Une interprétation déformée du christianisme qui s'est répandue à travers l'Asie, l'Australie et l'Amérique. Quand une femme drague un homme, cela signifie en réalité qu'elle a couché avec lui. Des centaines de milliers de femmes adeptes sont manipulées, agressées sexuellement et violées. Il a soulevé ma jupe et il a mis sa main, non pas sur ma culotte, mais directement dans ma culotte. Tout cela orchestré par un gourou obsédé sexuel qui prétend être l'incarnation du Christ lui-même. Tu n'as pas besoin de chercher Dieu, je suis Dieu. Jesus Morning Star est une secte coréenne qui a récemment refait surface grâce au documentaire Netflix Au nom de Dieu, une trahison sacrée qui détaille comment le leader pervers de la secte, Jung Myung-seok, a passé les 40 dernières années à commettre des centaines de crimes sexuels contre ses propres fidèles, tout en les convainquant que c'était un acte sacré accompli au nom de Dieu. Mais comment en est-on arrivé là? Quelle tactique Jung Myung-seok a-t-il utilisé pour laver le cerveau et contrôler ses fidèles? Et que pouvons-nous faire, vous ou moi, pour nous protéger des sectes abusives comme Jesus Morning Star? Bonjour professeur, j'ai récemment regardé Au nom de Dieu, une trahison sacrée. Et je dois dire que c'est certainement l'un des documentaires les plus troublants que j'ai vus jusqu'à présent. Si vous ne l'avez pas encore vu, il s'agit d'une plongée approfondie dans 4 des plus grandes sectes de Corée, révélant les pratiques horribles qui ont eu lieu au fil des ans. En particulier, l'une des sectes abordées, appelée Jésus Étoile du Matin, ou Jesus Morning Star pour faire court, a vraiment attiré l'attention du public en raison de la nature choquante de ses crimes sexuels. Et elle fait la une des journaux dans le monde entier depuis, avec de plus en plus d'histoires horribles et de scandales qui apparaissent chaque jour. Aujourd'hui, nous allons donc plonger plus en profondeur dans cette secte Jesus Morning Star. Non seulement je vais résumer l'histoire de la secte et les accusations d'agression sexuelle qui ont été révélées par Netflix, mais je voulais aussi me concentrer davantage sur l'expérience des véritables victimes, c'est-à-dire les anciens membres. C'est pour cette raison que j'ai contacté une ex-membre de Jesus Morning Star, ROME. Bonjour Évangéline, je m'appelle Rom, je viens des Philippines et j'ai été membre de Providence, également connu sous le nom de Jesus Morning Star pendant 10 ans. En utilisant les témoignages de Rom et d'autres victimes de Jesus Morning Star, nous allons examiner de près comment des sectes abusives comme Jesus Morning Star contrôlent et lavent le cerveau de leurs membres, ainsi que les signaux d'alerte à surveiller pour éviter d'être victimes nous-mêmes. Sur ce, commençons. Jesus Morning Star a été fondé pour la première fois en 1978 par un prédicateur nommé Jung Myung-seok. À l'origine, Jesus Morning Star a commencé comme un petit groupe d'études bibliques, mais a rapidement gagné en popularité auprès des étudiants des universités d'élite coréennes. Et finalement, le mouvement s'est même étendu à d'autres pays à travers l'Asie, l'Amérique du Nord et l'Australie, la religion comptant quelques centaines de milliers d'adeptes à son apogée. L'une des façons dont ils ont pu se développer aussi rapidement était d'infiltrer les campus universitaires et de se faire passer pour des groupes d'intérêt étudiants, comme des clubs de mannequinat, des groupes de musique, des troupes de danse, etc. Ils organisaient aussi des expositions d'art et des événements sportifs. Cela donnait à Jesus Morning Star une image vraiment branchée et cool par rapport aux autres églises chrétiennes traditionnelles, ce qui la rendait très populaire auprès des jeunes. Et les parents encourageaient aussi leurs enfants à rejoindre les groupes, pensant que ce serait une bonne influence pour eux. En réalité, pourtant, c'était tout le contraire. Vous voyez, Jesus Morning Star est en réalité une secte dangereuse, un groupe d'extorsion sexuelle qui a été publiquement banni par les principales confessions chrétiennes à cause de ses enseignements radicaux. Son dirigeant, Jung Myung-seok, a prétendu être la seconde venue du Christ. Il a enseigné à ses fidèles qu'après l'Ancien et le Nouveau Testament, nous entrons maintenant, apparemment, dans l'ère du Testament complet, où il remplacerait Jésus en tant que nouveau Messie. Ils disaient que l'histoire de la Bible, l'histoire de Dieu progresse et elle ne s'est pas arrêtée à Jésus, mais elle continue sans cesse, nous amenant à croire que Jesus Morning Star Jung Myung-seok est la nouvelle figure centrale de cette époque. Il nous a dit de changer de perspective afin que lorsque nous prions et disons « Seigneur », ce ne soit plus l'image de Jésus, mais celle de Jung Myung-seok. Jung a également réussi à convaincre ses adeptes qu'il possédait des pouvoirs magiques. Il était apparemment capable de prophétiser correctement les résultats de plusieurs élections présidentielles. Et il a aussi commencé à faire ses tournées de rencontres où il voyageait à travers la Corée comme une sorte de célébrité et il aurait soi-disant béni ses adeptes et les aurait guéris de maladies. On disait que des foules de gens venaient littéralement de loin
rien que pour assister à l'un de ces événements, espérant recevoir une sorte de miracle ou des conseils pour résoudre leurs problèmes de vie. Mais malheureusement, ce que beaucoup d'entre eux ont reçu à la place, c'était un véritable aperçu de la nature perverse de Jung. Vous voyez, Jung semblait avoir un fétichisme pour les femmes jeunes, jolies et grandes, mesurant environ 170 cm. Et il s'avère qu'en réalité, il utilisait ces réunions religieuses comme un moyen de mettre la main sur ces femmes séduisantes qui le suivaient. Pour vous donner un exemple, dans le documentaire de Netflix, une ancienne membre a révélé qu'elle était allée voir Jung pour demander conseil parce qu'elle n'était pas sûre de vouloir participer ou non au concours Miss Corée. Et en réponse, Jung lui a dit qu'il devait la voir nue pour pouvoir décider. Une autre tactique courante que Jung utilisait était de molester ces femmes sous prétexte de leur faire des examens de santé. Il posait ses mains sur tout leur corps en faisant semblant de réciter des prières et il introduisait ses doigts dans leur partie génitale, prétextant vérifier la présence de kystes dans leur utérus. Jung tordait également les versets de la Bible pour servir son propre agenda. Par exemple, l'un de ses enseignements les plus célèbres est l'histoire d'Adam et Ève. Il affirmait que lorsque Ève a mangé le fruit de Satan, c'était en réalité une métaphore pour le sexe. En d'autres termes, elle couchait avec le diable. Et selon les enseignements de Jesus Morningstar, cela rendait toutes les femmes impures. Donc, la seule façon pour elles de se racheter était d'avoir des relations sexuelles avec Jung comme rite de purification. Comme c'est pratique. De plus, Jung s'entourait constamment d'immenses harems de femmes qu'il appelait les épouses de Dieu. Comme il est considéré comme Dieu, elles sont ses épouses. Donc, ces femmes étaient conditionnées à croire que devenir l'épouse de Dieu était un immense honneur et qu'elles consacraient leur vie à Dieu. En réalité, elles n'étaient pour Jung que de simples partenaires sexuels. Jung encourageait ces femmes à lui envoyer des photos et des vidéos explicites d'elles-mêmes, et il les convoquait pour qu'elles se joignent à lui dans ses activités sexuelles quand il le désirait. Des images montrent Jung participant à ces fêtes de beuverie en groupe avec plusieurs femmes à la fois, et il était dit qu'il couchait régulièrement avec plus de 50 femmes par jour. En fait, Jung était tellement obsédé par le sexe qu'il a un jour déclaré fièrement devant témoins que son objectif dans la vie était de coucher avec 10 000 femmes. Donc cette folie a pu continuer sans contrôle pendant des années, jusqu'à ce qu'en 1999, Jung soit enfin exposé pour la première fois par une émission de télévision de Seoul Broadcasting System, transformer en un instant un chef religieux en criminel sexuel. Cette révélation a provoqué un énorme scandale, et de nombreuses femmes ont même commencé à engager des poursuites judiciaires contre Jung pour leur viol et agressions sexuelles. En réponse, Jung a fui la Corée, s'échappant vers des pays comme la Malaisie, le Japon, Taïwan, Hong Kong et la Chine, essayant continuellement d'échapper aux autorités. Pendant tout ce temps, Jung a continué à mener sa vie déviante, vivant dans d'immenses demeures de luxe et faisant venir ces femmes de Corée pour le rejoindre. Pire encore, il a même profité de cette occasion pour agresser sexuellement des centaines d'autres adeptes dans les pays qu'il visitait, ce qui lui a valu encore plus d'accusations d'agression sexuelle, ainsi qu'un mandat d'arrêt international. Finalement, après presque une décennie de cavale, Jung a été arrêté par les autorités chinoises en mai 2007 et a ensuite été extradé vers la Corée, où il a été condamné à 10 ans de prison pour son crime. La Cour suprême a confirmé la décision de condamner Jung Myung-seok, le président de Jesus Morningstar, à 10 ans de prison pour avoir agressé sexuellement des adeptes féminines. Maintenant, vous penseriez sûrement que cela marquerait la fin pour Jung et sa secte horrible, Nespsal Batite. Mais non, il s'est avéré que Jung était tout à fait capable de garder le contrôle sur Jesus Morningstar depuis sa cellule de prison. Jung a publié ses œuvres de propagande pendant son incarcération. Et il a même réussi à transformer bon nombre de ses victimes en complices, en les incitant à recruter d'autres jeunes femmes dans la secte. Ce cycle perpétuel de victimisation offrait à Jung un approvisionnement constant de nouvelles adeptes attirantes qui lui écrivaient des lettres d'amour et lui rendaient visite en prison. Et finalement, après la fin de la peine de Jung en 2018, il est tout simplement retourné à sa vie perverse. Cela nous amène donc à aujourd'hui, où la secte est maintenant exposée pour la deuxième fois. Dans une répétition des événements de 1999, les actes répugnants de Jung Myung-seok ont encore été révélés à la télévision, cette fois dans un documentaire Netflix.
Et une nouvelle vague de victimes se manifeste à nouveau avec exactement les mêmes accusations de viol et d'agression sexuelle. Alors je suis venue en Corée. Mais à partir de ce moment-là, j'ai été agressée sexuellement. En ce moment, Young a été arrêté pour avoir agressé sexuellement des membres venant de Hong Kong et d'Australie. Et il est actuellement détenu en attendant son procès, qui est prévu pour la fin du mois d'avril. Voilà donc un bref résumé de tous les événements qui se sont déroulés jusqu'à présent. Et si vous souhaitez en savoir encore plus sur le passé criminel de Young, je vous recommande vivement de regarder le documentaire sur Netflix. Personnellement, ce que je trouve le plus intéressant, ce ne sont même pas les actes dépravés de Jang Myung-seok, mais plutôt la fidélité continue de ses adeptes loyaux. Je veux dire, à ce stade, nous avons littéralement des années d'enregistrement audio, de photos et de vidéos, des témoignages de victimes, ainsi qu'une condamnation judiciaire complète. Pourtant, malgré toutes ces preuves, de nombreux adeptes de Jesus Morning Star sont encore dans le déni, restant fermement convaincus que Jang Myung-seok est totalement innocent. Et tout cela m'a juste fait réfléchir, genre, comment ces membres en arrivent-ils là et qu'est-ce que Jesus Morning Star fait pour laver le cerveau des gens à ce point? Eh bien, pour répondre à cette question, nous devons à nouveau jeter un œil sur la secte, mais cette fois du point de vue des membres. Et c'est là que Rome, ainsi que d'autres témoignages de victimes de Jesus Morning Star entrent en jeu. Alors suivons le parcours d'une membre de Jesus Morning Star depuis le tout début. Je suppose que la première question que vous vous posez est « Pourquoi quelqu'un voudrait-il rejoindre Jesus Morning Star au départ ?» Parce que je ne sais pas pour vous, mais dès que j'entends le nom Jesus Morning Star, je pars avant même qu'ils aient le temps d'essayer de me recruter. Eh bien, voilà le truc, Jesus Morning Star le savait. Et donc, ils utilisaient délibérément de nombreux noms différents, y compris Providence, Mission de l'Évangile chrétien, Setsuri, Église Haechun, Église de la Lune brillante, Église de l'Étoile du matin, UCAN, ICA, je veux dire, je pourrais continuer encore et encore. Et tout cela a été fait dans le but de tromper les gens pour qu'ils rejoignent l'une de ces églises sans savoir qu'elle faisait en réalité partie de Jesus Morning Star. Beaucoup des grandes sectes internationales ont de très nombreuses sociétés et noms d'organisations, et les gens seront invités à de nombreux événements. Et ils n'ont aucune idée que la grande secte est en réalité ce à quoi ils vont assister sous un autre nom. Et une autre chose que Jesus Morning Star a faite, que j'ai d'ailleurs mentionné au début de cette vidéo, ce serait cela. Ils allaient sur les campus universitaires et se déguisaient en groupe d'intérêt étudiants ou en club sportif. Ce qui les aidait à attirer de nombreux étudiants sans méfiance qui n'étaient peut-être même pas intéressés par la religion au départ. Et en fait, c'est exactement comme ça que Rome a été recruté. Eh bien, j'ai été recruté en 2010, quand j'étais encore étudiant de première année à l'université. Quand j'ai été recruté, je n'avais aucun intérêt pour la religion. J'ai juste vu une affiche dans notre dortoir. Et puis, il y avait ce groupe qui proposait différents types d'ateliers et d'échanges culturels. Et à ce moment-là, j'étais intéressé par l'apprentissage de la basse. Alors, je me suis inscrit et c'est comme ça que j'ai été recruté dans Providence. Ils se sont en fait présentés comme un groupe chrétien, comme une organisation chrétienne, et c'est ce qu'ils ont dit. En plus de la formation à la basse, je devais aussi suivre des études bibliques en même temps. Et pour moi, à ce moment-là, cela semblait être simplement une église chrétienne ordinaire. Il n'y avait rien de particulier à propos de cela, jusqu'à ce que je m'implique profondément dans les leçons. Oui. D'accord. Donc, ça veut dire que quand tu as rejoint pour la première fois, tu pensais juste « Oh, une église, c'est comme tendre la main à notre université et donner des cours de musique gratuits. » C'est ce que tu pensais que c'était? Oui, exactement. Je vois. D'accord, alors à partir de là, comment s'est passé d'un cours de musique à quelque chose de religieux? Comment ça s'est fait, petit à petit? Quel a été le processus? Oui, je suppose qu'une partie de cela était comme ça. Pendant qu'elle m'apprenait la guitare basse, elle veillait toujours à me raconter des histoires sur Jung Myung-seok. Et en même temps que les cours de guitare basse, c'est à ce moment-là qu'ils nous ont présenté les 30 principes bibliques. Pour vous donner un peu de contexte, les 30 principes bibliques dont il était question ici sont comme un ensemble de 30 leçons conçues pour conditionner et endoctriner progressivement les gens dans la secte. Donc, selon certains anciens adeptes, les premières leçons commencent en fait de manière assez douce, assez normale. Et j'imagine que c'est parce qu'ils ne veulent pas effrayer les nouveaux élèves, n'est-ce pas?
Mais au fil des leçons, il commence progressivement à introduire des idées de plus en plus radicales. Et gardez à l'esprit que tout ce processus se déroule sur plusieurs mois, voire une année, donc c'est un processus très lent et subtil. La plupart des élèves ne réaliseraient pas ce qui se passe jusqu'à ce qu'ils soient réellement conditionnés à un certain point. C'est alors que Jesus Morningstar fait enfin tomber le masque du sport, de la musique ou de toute autre activité qu'ils pratiquent. Ensuite, ils initient directement les élèves comme membres de leur secte. Alors, à quel moment est-ce que c'est devenu clair qu'ils essayaient vraiment de te recruter? Donc, je pense que je m'en suis rendu compte 2 mois après le début du programme, quand ils m'ont dit que j'avais déjà terminé les cours principaux. Ils ont ensuite parlé d'une cérémonie pour que je devienne membre, appelée cérémonie de passage. Comme vous pouvez le voir, beaucoup d'étudiants comme Rome n'auraient même pas su qu'ils étaient en train d'être recrutés avant qu'il ne soit déjà trop tard. Et c'est ce qui rend tout ce système si insidieux. Honnêtement, même moi je pense que je serais tombée dans un piège comme ça. Et je suppose que cela explique vraiment pourquoi Jesus Morningstar arrive encore à recruter des adeptes jusqu'à aujourd'hui. Mais d'accord, que se passe-t-il pour ces étudiants après qu'ils soient devenus membres Madijibase? Eh bien, tout comme d'autres sectes, les tactiques de contrôle que Jesus Morningstar utilise peuvent être décrites au mieux à l'aide du modèle comportement, information, pensée, émotion. C'est un modèle célèbre qui a été développé par l'ancien membre du club et psychothérapeute Stéphane Hassan. Et il comprend les catégories de contrôle du comportement, de contrôle de l'information, de contrôle de la pensée et de contrôle émotionnel, qui, comme vous le verrez, sont toutes des méthodes utilisées au sein de Jesus Morningstar. Commençons par le contrôle du comportement. Donc, pour le contrôle du comportement, c'est comme s'ils essayaient de contrôler la façon dont vous agissez au quotidien. Donc, pour Providence, c'était comme s'ils nous faisaient prier chaque jour pendant les heures de liberté et faire ceci et cela. Ils devaient aussi nous faire changer de mode de vie et la façon dont nous interagissions avec les gens. On nous encourageait, vous savez, à avoir des temps de prière, à prier en pleurant, à prendre des douches froides, à jeûner. D'anciens membres de Jesus Morningstar rapportent également avoir dû prier jusqu'à 300 fois par jour. Assister à des offices religieux tôt le matin, devoir lire beaucoup d'écritures chaque nuit. Je veux dire, les activités et rituels religieux étaient tellement interminables que beaucoup de membres n'avaient même pas le temps de dormir ou de faire leurs activités quotidiennes. Les activités duraient généralement jusqu'à tard dans la nuit. Donc je pense que la plupart d'entre nous n'avaient pas assez de sommeil la plupart du temps. Du coup, pour moi, pendant les 10 années où j'y étais, je dirais que le temps moyen de sommeil que j'ai eu pendant ces 10 ans était d'environ 4 à 4 heures et demie par jour. Et ce n'est pas un hasard. Il s'avère que priver les membres de sommeil est une tactique courante utilisée par de nombreuses sectes afin de réduire les capacités de réflexion critique de leurs membres, sans parler du fait qu'être constamment occupé signifiait aussi que ces membres n'avaient pas le temps de socialiser avec leurs amis ou leur famille. C'était donc un moyen très efficace de couper ces membres de leurs cercles sociaux et de réduire leur système de soutien. Jesus Morningstar utilise également un système appelé score d'extase, qui sont des points ajoutés ou retirés en fonction de vos actions. C'est un excellent moyen de s'assurer que les membres se comportent toujours du mieux possible. Et on promet aux adeptes que s'ils atteignent un certain niveau d'extase, ils pourront alors monter au paradis. Le mot clé étant si, parce qu'en réalité, ce niveau d'extase idéal ne cessait de changer. Donc au début, il y avait qu'un seul niveau d'extase, 100, 200 et 300, puis c'est devenu 500, 600 et 700, puis c'est monté à 1000, puis ça a continué. Je ne sais pas, c'est comme s'il déplaçait la barre pour que quand tu atteins un certain niveau, tu ne puisses jamais atteindre la perfection. Et tu continues simplement à faire des efforts pour rester dans le groupe. Un autre aspect du contrôle du comportement est l'exploitation financière. Et qu'est-ce que tu en sais? Il s'avère que c'était aussi quelque chose que JMS aurait fait. Providence est en fait très stricte en ce qui concerne la dactylographie. D'accord, donc tu dois donner ta dîme, soit 10% de tout l'argent que tu reçois et de tout ce que tu gagnes, et ça avant impôt. Et puis, il y a aussi l'offrande d'action de grâce, l'offrande du dimanche, et aussi ce qu'ils appellent l'offrande du salaire quotidien. Donc c'est l'équivalent d'une journée de ton salaire, donc tu dois aussi offrir un montant comme ça chaque année. D'accord. Oui, en plus de tout ce que tu as déjà donné. Les adeptes auraient bien sûr été amenés à croire que tout l'argent durement gagné allait à une bonne cause,
alors qu'en réalité, comme nous le savons tous, cet argent était simplement gaspillé pour le train de vie extravagant de Jung Myung-seok. Ensuite, dans le modèle comportement, information, pensée, émotion, nous avons le contrôle de l'information, qui consiste principalement à retenir des informations aux membres et à les maintenir dans l'ignorance. En ce qui concerne le contrôle de l'information en général, ce qui a été appliqué dans Providence, c'est que les gens n'étaient pas autorisés à avoir accès à des informations en dehors de celles du groupe sectaire. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le groupe sectaire, ils veulent que vous ne preniez vos informations qu'à l'intérieur du groupe. Les adeptes ne pouvaient pas rechercher la secte en ligne et recevèrent de fausses informations sur des sujets comme le passé criminel de Jung. Quand je suis devenu membre en 2010, on nous décourageait de faire des recherches sur Internet à propos de JMS lui-même et nous n'avions aucune idée des détails. On nous enseignait simplement qu'il était en prison à cause de persécution et les détails ne nous étaient pas communiqués. Mais lorsque je suis devenu membre, Wol Myung-dong a commencé à m'intéresser. On m'a interdit de faire des recherches sur Jung Myung-seok, mais on m'a dit que Wol Myung-dong était différent. Alors j'ai cherché des informations à ce sujet. Et ce faisant, j'ai lu quelques articles sur Jesus Morningstar qui était en prison pour des accusations d'agression sexuelle. Et à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé à ma responsable et ce qu'elle m'a dit, c'est « Tu penses vraiment que le professeur ou Jesus Morningstar pourrait faire ça ?» Comme s'il t'enseignait la pureté, l'amour de Dieu, bla bla bla. Comment peux-tu penser qu'il pourrait faire une telle chose? Donc à ce moment-là, je me suis aussi justifié en me disant que oui, il ne pouvait probablement pas faire ça parce qu'il m'enseignait la pureté et tout ça. Alors comment pourrait-il? Donc après ça, j'ai juste ignoré et tu sais, je n'y ai pas pensé pendant longtemps. Donc oui, en général, les membres ne sont pas au courant. Mais ils ne deviennent jamais curieux, genre les gens ne se demandent pas entre eux « Oh, tu as entendu parler de ça ?» ou des choses comme ça. Eh bien, parce que c'est comme ça, ils nous découragent de chercher. Et puis, ils nous ont aussi dit que si on cherche et qu'on tombe sur du contenu malveillant en ligne, si on le lit ou qu'on s'informe dessus, ce serait comme un coup de feu tiré sur notre esprit. Oh oui. Donc les gens ont peur de vraiment faire des recherches à ce sujet. Jesus Morningstar essaie constamment de diaboliser les sources médiatiques extérieures en utilisant des allégories comme celle-ci pour amener les adeptes à douter des informations. Ils déforment également la réalité, comme on peut le constater sur le site web de Jesus Morningstar. Maintenant, ils essaient carrément de présenter l'arrestation actuelle de Jung comme l'équivalent de Jésus portant la croix. Mais en plus de restreindre les sources d'informations extérieures, il paraît que l'information à l'intérieur de la secte est aussi strictement contrôlée. Même à l'intérieur, ils n'autorisent pas tout le monde à avoir. L'accès à l'information n'est pas le même pour tous. Certains renseignements ne sont disponibles qu'à partir d'un certain niveau. Un excellent exemple serait les affaires de manipulation sexuelle au sein de la secte. Alors que les femmes avec qui Jung couchait étaient évidemment invitées à prendre des photos nues et à participer à des activités sexuelles. J'ai vraiment été surprise de découvrir que les autres adeptes en dehors du cercle recevaient en fait des informations complètement opposées. On leur disait d'être très pures et conservatrices avec le sexe opposé. Providence est en fait très stricte et obligeait les gens à porter des vêtements très conservateurs, surtout pendant les offices. Et puis, il nous disait aussi qu'un garçon et une fille ne pouvaient pas s'asseoir à la même table. Donc, par exemple, je m'assierais ici et l'autre personne devrait s'asseoir à une autre table. Même si on était vraiment ensemble, juste parce qu'on est un homme et une femme. Et ces adeptes en sont même venus à croire que Jung Myung-seok n'avait jamais touché une femme auparavant. Oh, quelle ironie! Ils m'ont dit que c'était un homme pur, qui ne s'était jamais marié. Ils disaient qu'il n'avait jamais tenu la main d'une femme. Mais pourquoi les informations que recevaient les fidèles étaient-elles si différentes? Eh bien, je suppose que c'est probablement parce que Jesus Morningstar savait que si les histoires d'abus sexuels étaient révélées, cela pourrait être un signal d'alarme pour beaucoup de fidèles. Donc, ils ont plutôt identifié certains membres qui étaient donc possiblement plus influençables ou endoctrinés. Et ensuite, ils ne présentaient ces membres-là qu'aux aspects les plus controversés de l'Église. De cette façon, Jesus Morningstar pouvait repousser les limites et tâter le terrain sans risquer d'aller trop loin au point de déclencher des signaux d'alarme.
Dans le modèle comportement, information, pensée, émotion, le T signifie contrôle de la pensée, qui désigne les techniques sectaires visant à supprimer la réflexion individuelle. Pour Providence, le contrôle de la pensée commence principalement par t'empêcher de penser par toi-même. Et pour nous, cela se faisait en chantant beaucoup de chants de louanges, donc nous chantions beaucoup. Et ces chants contiennent les évangiles de Providence. Ainsi, en faisant cela, nous nous empêchions de réfléchir par nous-mêmes, mais nous avions plutôt ces pensées issues de l'évangile qu'il nous enseignait. J'ai en fait réussi à trouver un exemple de l'un de ces chants qu'il chantait à Jesus Morning Star. Alors, laissez-moi simplement vous lire les paroles. Laisse-moi être vide, vide-moi. Laisse-moi être vide. Permets-moi de me libérer de mon être. Laisse-moi voir comme tu vois. Purifie-moi de mes désirs et idéaux qui ne correspondent pas à ton cœur. Laisse-moi être vide pour que tu puisses me remplir, pour que tu puisses m'utiliser selon ta volonté. Et cela continue encore et encore. Et je veux dire, tu peux imaginer que si tu chantais ces chansons répétitives chaque jour, alors forcément, cela finirait par te faire intérioriser au moins en partie le message, non ? Sans parler du fait que les psychologues pensent aussi que cela pourrait même avoir un effet physique sur les structures du cerveau. Dans un article du New York Times consacré aux sectes, la psychologue Dr. Kat a écrit « S'engager dans des chants monotones et des chansons rythmées peut induire des changements psychophysiologiques dans le cerveau. Le mouvement rythmique du corps peut conduire à des états modifiés de conscience. Des changements dans la pression ou les vibrations cérébrales peuvent impacter le lobe temporal. » Une autre méthode de contrôle de la pensée que Jesus Morning Star utilisait consistait à instaurer une mentalité « nous contre eux » en diabolisant toute personne extérieure à la secte. Toute personne qui essaie d'être critique envers Providence est considérée comme étant contrôlée par Satan. Donc si vous partez et que vous commencez à parler de vos expériences à Providence, ils vous étiquettent en fait comme des diffamateurs. Et on m'a dit que Satan utilise les parents pour faire sortir les gens du groupe. Alors, tu sais, évite de communiquer avec eux autant que possible. En faisant cela, Jesus Morning Star n'a pas seulement isolé socialement les membres, mais il leur a aussi fait craindre la vie en dehors de la secte, ce qui a rendu beaucoup de gens très effrayés à l'idée de partir. Je me disais, tu sais, même si c'est difficile maintenant, rien ne peut être comparé à l'agonie de partir. Et cela nous amène au dernier groupe de tactiques de contrôle, le contrôle émotionnel. Je pense que c'est là que les dirigeants qui ont été désignés jouent un rôle important. Parce que lorsque vous avez des consultations avec eux, ils font beaucoup de gaslighting et vous font sentir que vous n'êtes pas à votre place, comme si vous étiez très insuffisant. Et ils vous font remettre en question vos sentiments et vos émotions. Et vous savez, la culture de la confession. Ce n'est pas pareil chez les catholiques. Ou chez les catholiques, vous êtes caché derrière une fenêtre et puis vous confessez vos péchés, n'est-ce pas? Mais à Providence, vous devez tout dire à votre pasteur, chaque chose que vous avez commise, et cela sera effectivement enregistré. Et parfois, ils utilisaient les péchés que vous avez confessés contre vous. C'est bien sûr un excellent moyen d'instiller un sentiment de culpabilité parmi les membres. Ce sentiment est ensuite utilisé pour les motiver à travailler encore plus dur pour la secte afin de compenser leurs soi-disant péchés. Une dirigeante m'a confié qu'obtenir le pardon pour des relations sexuelles hors mariage arrangé, c'est comme « il faut évangéliser tant de personnes, puis il faut se repentir pendant 7 ans ». Aussi, peux-tu imaginer à quel point tu te sentirais trahi si tes confessions étaient révélées au reste de l'Église et utilisées contre toi? Eh bien, il s'avère que c'est en fait une autre tactique couramment utilisée par les sectes pour amener les membres à se méfier les uns des autres et à se craindre. Ainsi, ils ne peuvent jamais vraiment nouer de véritables amitiés avec les autres membres. Au sein d'une secte, les dirigeants ne veulent pas de petits groupes ou de segments, car la secte s'effondrerait si on laissait ces factions se développer. C'est pourquoi vous faites tout ce que vous pouvez pour briser liens entre les gens et assurer qu'ils restent uniquement avec le dirigeant. Franchement, je pourrais continuer indéfiniment. Mais ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses façons dont Jesus Morning Star piège et contrôle prétendument ses membres. Cela offre une bonne perspective pour comprendre pourquoi les membres de sectes pensent et agissent ainsi. Pourtant, malgré tout cela, certains membres parviennent tout de même à garder la force et le courage de partir un jour. Je suppose que j'ai commencé à devenir méfiant envers les enseignements en 2020 quand le COVID est arrivé, et ensuite il a commencé à dire n'importe quoi à propos du COVID.
Il a dit que le COVID était le jugement de Dieu et que la raison pour laquelle Dieu jugeait à travers le COVID était que les gens voyageaient beaucoup et n'allaient pas au culte le dimanche. Donc c'est pour ça que le COVID est arrivé, pour que les gens restent à la maison, deviennent plus spirituels, prient et tout ça. Des gens meurent, des innocents meurent, ça n'a aucun sens. Comment Dieu peut-il faire ça pour une raison aussi insignifiante que le fait que les gens n'assistent pas à la messe du dimanche? Aussi, je ne sais pas si tu as entendu, mais Jong Myung-seok fait de la calligraphie. Donc en 2020, il a offert une calligraphie qui servait comme une sorte de protection contre le Covid. Quand Shin Cheon-ji a fait la une des journaux à cause d'un événement super propagateur, je pensais que peut-être Providence ne ferait pas la une des journaux parce que, eh bien, nous sommes protégés par Dieu. Donc aucun d'entre nous n'aura le Covid. Mais j'ai découvert qu'il y avait eu un événement où un membre de Providence a attrapé le Covid. Et puis ils ont eu des cours de danse et genre certaines personnes dans ce cours de danse ont attrapé le Covid. Et cette information a été cachée aux membres. Et ouais, ça m'a fait me dire, oh c'est bizarre ça, ils ne nous en parlent pas. Ouais, finalement j'ai eu l'impression que tous les enseignements qu'on avait reçus et tout ça, c'est comme s'il y avait un gros décalage, genre pourquoi ils nous contrôlent autant. Et alors, un soir après le service du mercredi, j'ai juste dit à ma mère, je vais arrêter mon abonnement à Providence, genre j'annule mon abonnement à Providence. Et puis j'ai simplement dit aux responsables le lendemain que j'allais partir. Mais comme j'avais beaucoup de missions, je vais quand même vous aider avec les choses que je faisais pendant au moins 1 mois. Donc j'ai assuré la transition de tout cela. On dirait une note, une lettre de démission. Ouais. Alors, ont-ils essayé de faire quelque chose pour t'empêcher de partir? Oui. Beaucoup de gens voulaient me parler et certains dirigeants me disaient même, par exemple, ce grand pasteur veut te parler, t'expliquer, comme si tu avais lu Calomnie ou quelque chose comme ça. Et à la fin de cette période de 30 jours, c'est là que certains de leurs membres sont devenus hostiles envers moi. Ah, vraiment, ils publiaient du contenu sur Facebook, comme cette personne a été accueillie dans le groupe, puis est partie. Cette personne est maintenant terriblement mauvaise, ou quelque chose du genre. Et ils m'accusaient d'essayer de recruter des gens pour qu'ils partent, quoi. Et c'était fou, parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai fait. J'ai presque dû rédiger un document légal. Oh mon Dieu, vraiment. Ils me demandaient juste de ne pas dire des choses négatives sur l'organisation, et en échange, ils ne diront rien de mal sur moi, quelque chose comme ça. D'une certaine manière, ils essayaient de nous faire taire pour que nous ne parlions pas de nos expériences à Providence. Le harcèlement et la diffamation subis par l'expérience de Rome sont typiques des sectes comme Jesus Morning Star. Et il est même connu qu'ils ont enlevé et passé à tabac d'autres anciens adeptes, ainsi que des personnes qui s'opposaient à la secte. Tout comme un agresseur domestique qui devient violent lorsqu'il perd le contrôle, les sectes ont aussi tendance à réagir violemment lorsqu'elles sentent qu'un membre leur échappe. Mais bien sûr, ce n'est pas une raison de rester, et plus vous attendez, plus il sera difficile de partir. J'ai donc demandé à Rome s'il pouvait recommander des ressources au cas où vous vous retrouveriez dans sa situation. Donc, en ce moment, il y a en fait beaucoup de groupes et d'organisations qui essaient de sensibiliser le public aux sectes religieuses. Donc, l'un des groupes populaires dont j'ai entendu parler s'appelle I Got Out. Et c'est sur Instagram, cherchez I Got Out. Je suggère aussi aux gens de demander de l'aide professionnelle s'ils sont déjà en train de quitter le groupe et de faire leur transition. Parce que le faire seul, même si c'est possible, ce n'est pas si facile. Et donc, si vous avez accès à une aide professionnelle, cela serait vraiment utile. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux. De nos jours, je fais de mon mieux pour parler de Jesus Morning Star et d'autres groupes sectaires, afin que les gens ne soient pas recrutés et qu'ils puissent retrouver une vie normale. Donc, mon Instagram, c'est RomJonatas et mon pseudo sur TikTok, c'est Filipino Samson. C'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre comment des sectes comme Jesus Morning Star fonctionnent et pourquoi elles arrivent maintenant à commettre des crimes aussi horribles en toute impunité. Je tiens vraiment à remercier Rome d'avoir partagé son expérience avec nous
et je vais laisser tous les liens qu'il a mentionnés dans la description ci-dessous. Je vous recommande également la Family Survival Trust, une association caritative britannique. Elle offre des conseils et un soutien aux victimes de sectes, tout en sensibilisant aux dangers de ces groupes, ce que je trouve primordial. Parce que la prévention vaut toujours mieux que le traitement. Et c'est à cette association que je vais en fait faire un don grâce au sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, Tears of Themis.